suite aux contre-vérités du RHDP, aux arrestations perpétrées dans les rangs de l'opposition, professeur Guy Cahuet, secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, a réagi, hier dans cet entretien. Le mot d'ordre qui a été lancé consiste à mener des activités constitutionnelles pacifiques pour faire aboutir nos revendications. Donc, la désobéissance civile, c'est des actions multiples et ensuite, le calendrier, nous appartient. Nous sommes en train de regarder. D'ailleurs, ce week-end, nous commençons par des meetings à Abidjan, dans 3 zones. Nous avons des meetings éclatés à Port-Bouët pour le sud d'Abidjan, à Cocody, précisément à Anono pour le nord et puis à Abobodoumé dans la commune d'Atekoubé pour le nord-ouest. Ce sont des meetings où nous allons mieux expliquer à nos militants le concept de désobéissance civile parce que ça semble être nouveau pour certains. Donc, les choses se passent très bien. On a donné le mot d'ordre, on est préparé, nous sommes en train de regarder. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la peine d'être pressés, les uns et les autres. Le calendrier nous appartient. C'est nous qui avons dit qu'on va faire la désobéissance civile. Donc nous avons notre calendrier. On la fera quand on va sentir que c'est nécessaire. Dans tous les cas, nous sommes ouverts pour le dialogue. Il reste 40 jours pour aller aux élections. Il y a encore du temps pour régler les problèmes. Nos problèmes sont simples. La Cour africaine des droits de l'homme a donné 2 ordonnances à exécuter. Elles sont simples. Intégrer les nouvelles personnes choisies par l'opposition elle-même dans la commission centrale de la CEI et puis les intégrer dans les commissions locales pour faire les élections, c'est tout. C'est quelque chose qui se fait en moins d'1 semaine. Ce n'est pas la mer à boire. Maintenant, le vrai problème qui est posé, c'est le 3e mandat qui est anticonstitutionnel, ça, c'est un problème de tous les citoyens. Il faut que le président Alassane Ouattara retire sa candidature. Oui, mais c'est facile à faire. Les gens ont tendance à dire que cette institution a pris une décision, elle ne la change plus. Mais Yaoundé a pris une décision en 2010, ça a été changé. Donc, on peut changer. Quand le président du Conseil constitutionnel commence son arrêt, il dit « au nom du peuple ». Mais si le peuple n'est pas d'accord, le peuple est au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc, le peuple peut dire non au Conseil constitutionnel comme on a dit non en 2010. On peut dire non au Conseil constitutionnel en 2020. C'est du déjà vu, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais fait ça. J'ai lu de la part du Premier ministre qu'il attendait le programme du président Bédié. En tant que Premier ministre, il a des services de renseignement, il a un directeur de communication. Il sait que le 12 septembre, le président, pendant 35 minutes, a décliné les grands axes de son programme. D'ailleurs, le président Ouattara a plagié son programme au dernier Conseil des ministres en érigeant Ouélé en département. Parce que le président Bédié a dit que dès qu'il est élu, Ouragayo, Guibéroua et Ouélé seront érigés en département. Donc, c'est du plagiat. On voit que le RHDP n'a pas de programme, le RHDP est en train de plagier le programme de Bédié. Le président Bédié a présenté son programme à l'investiture, pendant 35 minutes, il a dit les grands axes de son programme. Et dedans, il a dit que dès qu'il est élu, Ouragayo, Guibéroua et Ouélé seront érigés en département. À notre surprise, 2 semaines après cette annonce, le président Ouattara dit qu'il y a un décret pour transformer en chef-lieu de département. Ça veut dire qu'il a plagié le président Bédié. Sinon, le président Bédié a un programme de gouvernement, un programme de société. Si la campagne s'ouvre, ils verront le programme du président Bédié. Et d'ailleurs, le programme qu'il exécute en ce moment, ce sont les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. C'est le président Bédié qui a fait ce programme. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de programme. Moi, cela m'amuse parce que c'est le président de la République, avec tout le respect que je lui dois, il ne faut pas qu'il ait des jugements à géométrie variable. C'est le même président qui, en septembre 2014, lors de sa visite à Daoukro, louait le président Bédié en disant que c'est un grand homme, généreux.
Il disait aussi que le président l'a élevé et quand il était étudiant aux États-Unis, Bédier était son tuteur. C'est le même président, rien n'a changé. C'est un peu dommage, je crois que les conseillers doivent agir pour ne pas que le président dise quelque chose aujourd'hui parce qu'il est content et demain parce qu'il n'est pas content, il dise autre chose. Ça pose problème, alors que le président doit être crédible. C'est une responsable politique, membre du bureau politique du PDCIRDA, inspectrice du parti. Elle a un domicile bien connu à Gagnoa. Donc, si le procureur lui reproche quelque chose, il savait où la trouver. Mais ne pas respecter cette règle et aller l'enlever, c'est du terrorisme politique. Elle a été enlevée pour une destination inconnue. Le PDCI s'insurge contre cela. Nous avons touché tout ce qu'on doit toucher pour que si on lui reproche quelque chose, qu'on le dise. Je pense que nous sommes dans un état de droit, si d'aventure elle a fait quelque chose, le procureur de Gagnoa peut lui envoyer une convocation. Maintenant si elle ne veut pas déférer à la convocation, on va la chercher. Mais rien de tout ça. On ne lui a rien signifié. C'est du terrorisme. Oui, on nous dit qu'ils ont enlevé quelqu'un à Dimbokro. Ce que nous pouvons dire à nos militants, c'est d'être vigilants et dire au gouvernement que ce sont des pratiques qui ne portent pas. En tout cas dans l'histoire des peuples, ces genres de choses n'ont jamais rien donné. Je demande aux militants de l'opposition de rester mobilisés. Ils avaient demandé un mot d'ordre au président du parti, qui a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile. Dans les jours qui viennent, on va mettre ce mot d'ordre en application. Donc, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils se préparent.